Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin du ciel qui aujourd'hui a pour thème la nouvelle lune du lundi 15 juin qui aura lieu aux alentours de 5 heures du matin, heure de Paris. Et cette nouvelle lune, ce nouveau cycle lunaire aura lieu dans le signe du Gémeaux au 24e degré. Alors, avant toute chose, comme je le dis assez souvent, si vous avez la possibilité, regardez où tombe, c'est-à-dire dans quelle maison, dans quelle part de pizza, tombe le 24e degré du signe du Gémeaux chez vous, dans votre charte natale, parce que ça va vous donner une idée du domaine de vie dans lequel va se dérouler ce nouvel acte, cette nouvelle scène, cette nouvelle expérience. Et pourquoi ça peut être important et intéressant, en fait c'est peut-être juste de la curiosité, c'est que ça peut venir valider des choses. Parfois on traverse des expériences, des émotions, des prises de conscience, etc., etc. Et en fait, ça peut venir valider, ou pas, bien sûr, hein, évidemment, mais ça peut venir guider un peu ce qui se passe pour chacun de soi, parce que pour chacun de soi, c'est beau ça, pour chacun d'entre nous, ou pour soi-même, parce que moi, les infos que je donne, et en général les infos que l'on peut entendre sur l'astrologie, elles sont collectives. Hein, elles sont globales, elles sont générales. Et ça se trouve, une nouvelle lune en Gémeaux, ça peut être super exaltant pour le voisin, et ça peut être un enfer pour moi, mais parce que ça se joue à des endroits différents de nos vies. Donc c'est une chose que, par exemple, ici, alors ici, ne prenez pas en compte la répartition des maisons, parce que c'est la charte qui a été faite pour l'événement. Mais votre événement à vous, c'est votre naissance, n'est-ce pas? Mais on va dire par exemple, c'est une chose que ça se passe en maison 2, qui est la maison qui a pour trait le système de valeurs, la possession, le matériel, la terre, le rapport à l'ancrage. Et c'en est une autre que ça se passe en maison 7, la maison des relations, ou en maison 8 par exemple, la maison qui va parler des secrets, du pouvoir, des choses cachées et de la mort et de la régénération. Voilà, c'est pour ça que ça peut être différent vraiment pour chacun d'entre nous à un niveau personnel. Cependant, à un niveau collectif, on est touché de la même manière. Donc avant de parler effectivement du message de cette nouvelle lune en Gémeaux, je vais parler un peu du contexte, de ce qui s'est passé ces dernières semaines, de ce qui va se passer ces prochaines semaines, parce que le mois de juin, il est pas si dynamique que le mois d'avril par exemple, ou le mois de mars, on va dire. Cependant, il est assez profond. Il y a des choses qui se passent en profondeur, en sous-jacence. Tiens, il est rigolo celui-là. Ou, encore une fois, hein, c'est une interprétation. On raisonne ou on raisonne pas, mais il y a des mouvements assez profonds qui se passent et ça peut être bien d'en avoir conscience. Alors d'abord, on a ici un aspect hyper intéressant entre Vénus qui vient de rentrer dans le signe du Lion le 13 juin et Uranus qui se trouve toujours, hein, qui lui est rentré, évidemment c'est un événement et je vous ai dit que j'en parlerai et je vais tenir ma proposition dans une vidéo à part, mais Uranus qui vient de rentrer dans le signe du Gémeaux fin avril, et dans lequel il va rester 7 années, 7 ans, chiffre 7. Donc on a un peu de temps pour voir ce que ça va donner. Mais pourquoi c'est intéressant? Alors d'abord, Vénus, faut savoir qu'elle, comme je viens de dire, elle vient de rentrer dans le signe du Lion, mais ça veut dire qu'elle elle a passé ses dernières semaines dans le signe du Cancer, dans lequel on a Jupiter depuis déjà un an, dans lequel on a Mercure qui est rentré, lui, le 1er juin, et je vais en parler parce que c'est suffisamment important pour que ça mérite d'être nommé, et ce que ça veut dire Mercure en Cancer. Et surtout dans lequel aussi vont rentrer tout d'abord la Lune juste après cette nouvelle Lune, puisque la Lune circule très très vite, et le Soleil pour le solstice du 21 juin. D'accord? Donc Vénus, elle nous a parlé Cancer, et quand une planète change de signe, c'est comme s'il y avait un peu
on commençait à comprendre réellement le message de ce qu'elle vient de traverser, c'est-à-dire cancer. Parce que quand on est en train de traverser l'expérience, peut-être qu'on n'a pas forcément la compréhension et il n'y a pas tout qui est clair dans cette expérience-là. C'est une fois qu'on en est sorti, peut-être qu'on peut voir tous les éléments et voir the big picture, l'image plus grande, la plus grande perspective. Donc c'est intéressant, elle est venue nous parler, Vénus, qui est donc la planète qui va parler donc d'harmonie, de beauté, d'art, du féminin. Hein, pas le côté maternel, mais le côté vraiment féminin, l'archétype féminin. Elle vient nous parler aussi de nos relations et l'harmonie dans les relations. Elle est passée dans le signe du cancer. Le cancer, on est dans les émotions un peu plus. On est chez l'enfant intérieur. On est vraiment dans ce monde intime. Est-ce qu'il s'est passé des choses au niveau relationnel pour nous intime? Est-ce qu'il y a eu changement de? Est-ce que ça a été houleux? Est-ce que ça a été houleux, pas houleux, mais dans le sens où on est dans un signe d'eau, c'est-à-dire est-ce que ça remet des choses? Est-ce qu'on a voulu remettre un peu d'harmonie dans nos émotions, dans notre système relationnel et avec notre enfant intérieur en général chez le cancer qui est blessé et qui demande à être guéri, qui demande à être sécurisé, qui demande à être aimé. Vénus qui rentre dans le signe du lion, c'est comment dire la chanson, j'ai ça qui me vient en tête, c'est rigolo. Il y a une chanson des années 80, je vais pas vous la chanter là, mais qui est un peu pimpante, qui est un peu tout feu tout flamme et qui parle de Vénus. C'est une chanson anglo-saxonne. C'est un peu ça, c'est le féminin, l'harmonie, l'art qui rentre dans un signe de feu, qui rentre dans un signe complètement lumineux, solaire, extérieur. Peut-être que les relations on est plus capable du coup de sortir vers les autres, enfin d'aller vers les autres et de mettre un peu de volume dans nos cheveux et puis de se pimper un peu là pour aller vers l'extérieur et vivre des relations de beauté et d'être créatif au niveau de l'art. Le lion, c'est un signe ultra créatif. Et donc ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler. Surtout que tout le monde qui va rentrer là, qui est dans le signe du cancer, et surtout événement ultra important de cette fin de mois du 30 juin, c'est qu'on a Jupiter qui sort enfin du signe du cancer dans lequel il est resté 1 an et va rentrer dans le signe du lion. Donc Vénus nous prépare un petit peu à cette entrée-là, à la sortie de tout le monde qui est en cancer qui va rentrer dans le signe du lion. Et le lion, j'y reviendrai plus tard, mais il est clair que c'est un signe un peu tout feu, tout flamme. Et d'amour divin, et de lumière, et de créativité, et d'énergie ultra solaire. Attention, évidemment, tout a une part d'ombre. Attention à l'ego surdimensionné. Je prends toute la place et j'en ai rien à foutre des autres parce que c'est moi qui brille. C'est ça aussi le lion. Mais événement sur lequel je reviendrai, c'est effectivement cette entrée de Jupiter aussi dans le signe du lion. Jupiter qui est un amplificateur et il amplifie ce qu'il trouve. Donc il est venu amplifier, il est venu donner des opportunités de croissance dans le signe du cancer. Encore une fois, signe de l'énergie maternelle, de la lignée. Je rigole parce que ça me résonne. De l'émotionnel, de l'intime, de signe qui est régi donc par la lune. Signe des émotions, je l'ai dit. De l'intuition aussi. Il y a ça aussi vraiment à l'intérieur de nous, on le porte, c'est intuitif qu'il faut écouter. Et donc il y aura un changement d'énergie. Ça fait partie des planètes qui changent
aussi de cet élément entre le signe d'eau et un signe de feu. Donc on va rajouter un petit peu de chaleur ouais, de chaleur à toutes ces planètes qui ont changé de signe, qui sont dans un signe d'air ou dans un signe de feu, et du coup vient participer à cette, j'allais dire enflammation, mais vous me comprenez, c'est pas du tout ça le mot. Mais voilà, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Une planète qui vient magnifier ce qui se trouve dans notre ego. Voilà, en gros. Est-ce qu'on se trouve du côté de l'amour divin et de quelque chose de bien ancré, et de l'amour divin qui vient de soi, hein. C'est d'abord, hein, c'est pas... Voilà, la tendance est d'aller chercher à l'extérieur, mais non, ça vient de l'intérieur. Encore une fois, on vient de passer dans le signe du cancer, hein. Le cancer, c'est vraiment, vraiment, vraiment dedans. C'est le signe le plus intime qu'il y ait, et le plus personnel, un des plus personnels, je trouve. Et c'est pas pour rien qu'il se trouve juste avant le signe du lion, qui lui va vers l'extérieur. Et on parle en cancer de l'enfant intérieur, encore une fois je me répète, qui généralement est blessé, qui a besoin d'être guéri, de réparation, de je ne sais quoi, etc. Mais surtout de se sentir sécurisé, de se sentir aimé. L'idée, c'est de se donner ça à soi-même et de ne pas attendre ou de chercher à l'extérieur cette réparation-là, ce baume-là. C'est de se donner à l'intérieur. Sinon, si le taf n'est pas un minimum fait, ce qui se passe quand on arrive dans le signe du lion, c'est que ça va devenir exacerbé. La blessure peut s'ouvrir en grand et en fait, enfin, je sais pas comment expliquer, je l'entends bien à l'intérieur, mais j'arrive pas à le mettre en mots. C'est que du coup, on va avoir tendance à inflammer son ego, blesser. Ok, pas de problème, on a tous des blessures. Mais du coup, d'agir depuis cet endroit-là vers l'extérieur. Et du coup, c'est assez dysfonctionnel. L'enfant intérieur du cancer, il y a un enfant divin à l'intérieur de nous, l'enfant créateur. L'enfant divin, c'est le résultat, c'est le troisième point de la Trinité, entre guillemets. Et troisième élément, c'est l'enfant de la création. Donc est-ce qu'on part d'un endroit de création pure, sain, fonctionnel, sécure, d'amour, ou pas? C'est ça l'idée. Je parlais du fait que Mercure soit rentré dans le signe du cancer depuis le 1er juin, et ça c'est juste assez intéressant parce que faut savoir que Mercure a traversé le signe du Gémeaux, c'est-à-dire son signe, hein. Encore une fois, le signe du Gémeaux est régi par Mercure. Mercure a passé 2 semaines. Il est rentré dans le signe du Gémeaux mi-mai, hop, et en 15 jours, il était déjà arrivé là. Mercure va rester dans le signe du cancer pas moins de 2 mois. Qu'est-ce que ça veut dire Mercure en cancer? Là, ça fait à peu près 15 jours qu'on peut déjà se dire que Mercure est venu nous parler, nous communiquer sur nos émotions, nous communiquer sur justement ces blessures intérieures de cet enfant-là. Mercure, c'est la communication, hein, c'est le messager, c'est celui qui donne les messages. C'est une compréhension peut-être plus... Ça peut venir nous amener aussi à entendre beaucoup mieux notre intuition, hein. On a le roi de la communication dans un signe ultra intuitif. Ça se trouve, on peut sentir des intuitions beaucoup plus fortes et aller et ça va venir nous demander de faire confiance à ces intuitions plus clairement qu'avant. Et donc Mercure qui passe chez lui pendant 15 jours, genre je suis à l'aise, je suis chez moi, machin, mais je dépose juste mes affaires et je repars, mais vient passer 2 mois dans le signe du cancer. Pourquoi 2 mois? Parce que c'est le signe dans lequel il va rétrograder. Et là, mes amis, Mercure évidemment a toujours la réputation en rétrograde d'être la source de tout malheur et de tout dysfonctionnement. C'est juste qu'on sent plus clairement les redéfinitions et la réactualisation qu'il y a à faire, parce que Mercure est une planète personnelle. Mais Mercure dans le signe de l'émotion,
Je sais pas vous, moi perso, ça fait 15 jours que, ouais, c'est clair ce qui se passe à l'intérieur de moi au niveau émotionnel. Euh, et même si je tente de nier, euh, je, je- si ça revient toujours à l'intérieur, que ce soit dans ma tête ou dans mon corps, hein, parce que ça reste aussi un signe de ressenti, le cancer, et le ressenti, ça se passe dans le corps. Si je continue de l'entendre dans ma tête ou de le ressentir dans mon corps, c'est qu'il faut que je l'entende vraiment. Et donc ça va être assez intéressant, je pense, de se retrouver avec ce messager, cet archétype de la communication, dans un signe d'émotion qui vient nous parler de notre intérieur et de notre intime et de notre intuition. Euh, Profitons-en aussi parce que, comme je le disais, il y a beaucoup d'énergie, et comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'énergie dans des signes de feu et d'air. Profitons un peu de tous ces éléments qui sont encore dans un signe d'eau. Hein. Ça permet d'être un peu plus dans le sol, même si l'eau se trouve évidemment dans l'air, mais ça permet d'être un peu plus dans nos pattes, quoi. Plus bas, dans le bassin, en fait. C'est ça, littéralement, dans notre bassin, à nous, hein, physique. Mais dans le bassin de l'eau, hein, aussi. Donc, je reprends, parce que j'ai fait une énorme boucle, mais c'était important, de parler de Vénus, qui est rentrée dans le signe du lion, et qui fait un aspect de sextile, hein, un aspect positif, on va dire ça comme ça, un aspect soutenant, avec Uranus, qui est donc dans le signe du Gémeaux. Et Uranus nous parle encore une fois de quoi? Nous parle de choses inhabituelles, de choses surprenantes, nous parle du non-conformisme, de la rébellion, de sortir des sentiers battus, et peut-être que, enfin cette nouvelle lune en tout cas, elle est marquée par cette signature-là, d'une relation, d'une planète relationnelle, de l'archétype féminin, de la créativité, de l'harmonie, qui serait peut-être exprimée, alors très extérieure et très solairement, mais de manière différente. Peut-être va y avoir d'autres rencontres. Il faut savoir aussi que Vénus régit également non seulement le taureau, mais aussi la balance. Et la balance, c'est aussi, donc je disais les relations, mais c'est les partenariats, les associations, les signatures de contrats. Peut-être que autour de cette nouvelle lune va y avoir, je sais pas moi, des nouvelles rencontres qui vont amener à des, des, des associations de personnes, des signatures de contrats qui sont assez surprenantes ou qui sortent de votre ordinaire. Parce que c'est ça, Uranus, c'est sortir de son ordinaire. Tout ce qui est ordinaire et blasé, Uranus déteste ça et va faire tout ce qui est en son pouvoir et peu importe les conséquences pour nous sortir de nos ornières. Encore une fois, c'est pas anodin ce qui va se passer là avec Uranus et ce qui se passe toujours avec Uranus. Avec Uranus, il y a encore une fois aussi, encore une fois pas du tout, mais il y a aussi un aspect soutenant avec Pluton qui est au 5e degré toujours du signe du Verseau, qui vient nous parler de changement, de transmutation, de changement de pouvoir qui passe d'une main pyramidale à une main peut-être plus horizontale, en tout cas du peuple, ça c'est sûr, parce que ça c'est le Verseau qui parle du collectif, et Pluton qui nous parle de pouvoir. Et il y a un changement, quand il est passé dans le signe du Capricorne, il nous a tout dézingué au niveau des structures patriarcales. Et là, on commence à en voir un peu éventuellement les conséquences, bien que on a l'impression que ça ne va pas assez vite, ou qu'il y a encore beaucoup de structures patriarcales qui sont en place, et c'est le cas. Mais on en a pour 20 ans avec Pluton qui va venir redonner le pouvoir, Inch'Allah, au collectif. Uranus et Pluton qui sont dans un sextile, ça va venir... encore une fois, je parle de transformation, de transmutation, de pouvoir. Avec Uranus, on conjugue avec quelque chose de très surprenant, inattendu. C'est le coup de foudre, Uranus. Hein. On sait quand il frappe. Enfin, non, on sait qu'il frappe. On sait qu'il existe, mais on ne sait pas quand, ni où. Donc, voilà.
il est fort possible que ce soit vous dans votre entourage, vous ayez entendu parler dernièrement de personnes qui vivent des expériences ultra brutales et surprenantes. Ou pas, encore une fois. Mais moi, j'observe depuis des semaines des événements, même chez moi, il n'y a pas de problème, hein, mais autour de moi, des choses qui sont ultra brutales, ultra inattendues, parce qu'il faut changer, il faut transmuter, il faut mourir à quelque chose. Donc, voilà. C'est pas soyons sur nos gardes, mais c'est un aspect très soutenant. Et en fait, l'idée, c'est d'aller avec ce changement. C'est de ne pas résister. C'est oui, de revoir quelles sont nos ornières et d'accepter d'en sortir. Ce trigone, c'est pas du tout un sextile, pardon. Ce trigone qui est là, que vous voyez donc entre Uranus et Pluton et Neptune, hein, il y a un beau triangle qui se trouve ici. Il va se parfaire, c'est-à-dire que chaque planète sera au même degré, à peu près le 4-5 degrés, 4e degré, de leur signe, va se parfaire la deuxième moitié du mois de juillet. Mois de juillet, le mois hot, vraiment chaud, chaud, chaud de l'année. Parce que ce triangle-là, transformation, nouveauté, parce que Uranus, c'est plus que nouveau, là, c'est au-delà du nouveau. Et Neptune qui vient nous parler d'amour inconditionnel, qui vient nous parler de potentiel infini, ouais, on va être présent, quoi. Ça va envoyer du pâté. Ça envoie déjà du pâté, mais on n'est pas forcément conscient. Ce sont toutes les planètes transpersonnelles et évidemment à un niveau personnel, intime et intérieur, c'est compliqué de savoir de quoi il s'agit encore pour l'instant. Mais le truc, c'est qu'on est en train de vivre ce changement-là et au moins soyons conscients de là où on veut aller. Même si on ne sait pas exactement, on ne connaît pas la destination, posons-nous un cap et que le chemin soit le plus lumineux, conscient possible. Il y a aussi, donc vous voyez un aspect entre Mars qui se trouve dans le signe du Taureau. Hein, Mars, c'est le seul là en ce moment qui est dans un signe de terre. Merci Mars. Hein, alors ça peut peut-être être un peu au ralenti entre guillemets. C'est pas vraiment une histoire de ralenti, mais un peu plus terre à terre et un peu plus fixe. Mars, c'est l'action, c'est l'élan, c'est hop hop hop, c'est un moteur à essence, hein. C'est pas du diesel si on y va tout de suite maintenant, et puis j'ai plein d'élan, mais le Taureau c'est un peu plus fixe, un peu plus figé, un peu plus lent, et ça nous demande de prendre notre temps 2 secondes. Que ça nous plaise ou pas, ça peut peut-être faire du bien en ce moment avec autant d'air et de feu dans l'air, j'ai envie de dire. Et pourquoi ? Parce que oui, Soleil et Lune là vont nous parler. Alors le Soleil nous parle de Gémeaux depuis le 21 mai déjà. Uranus nous parle Gémeaux depuis le 26 avril déjà. Et la Lune, là, elle va rentrer... Moi, j'enregistre ça, on est samedi. Elle doit rentrer aujourd'hui, je pense, dans le signe du Gémeaux. Et puis rester à peu près 2 jours et demi, effectivement. Vient nous parler Gémeaux. Et Gémeaux, c'est la tête, entre autres. C'est le mental. Il est possible qu'on ait une activité mentale relativement accrue, surtout fin mai. Mais après, ça peut venir aussi avec des idées relativement géniales. Hein. On a encore une fois Uranus qui est là, Uranus qui nous parle de nouveautés, hors de la boîte, hors des sentiers battus. C'est des idées de génie. C'est la fréquence génie, Uranus. Hein. Donc, mais beaucoup d'activités mentales. Parce que l'air vient activer notre tête. Mais on a pu avoir aussi de la clarification sur des choses. Hein. C'est le système de pensée, le Gémeaux. Donc, qu'est-ce que vient nous dire cette nouvelle lune ? Donc, encore une fois, une nouvelle lune, c'est une nouvelle intention. Nouvelle intention, c'est un début de cycle, c'est le moment où de planter les graines. Hein, on a eu cette pleine lune à l'opposé dans le signe du Sagittaire fin mai. La lune était là, elle a parcouru la moitié, hein, l'hémicycle ici,
en 15 jours à peu près. Hein. Elle est venue éclore de son nouveau cycle précédent qui se trouvait en taureau. L'apogée était en Sagittaire et elle est venue tranquillement venir nous parler de ok, je récolte mes fruits, je retombe à la terre et je remeurs pour une nouvelle intention ici en Gémeaux. Système de pensée, communication, voyage, transport, fratrie, social, notre environnement social le plus proche, c'est-à-dire collègues, voisins. Ici, c'est pas la famille dans le sens ligné, c'est pas vertical, c'est plutôt horizontal. Mais ça va venir nous parler de fratrie aussi. Ça va venir nous parler de notre voix aussi. L'intention qu'on peut poser ici, c'est en gros quel est mon système de pensée, qu'est-ce qui me bloque. Moi je suis toujours, enfin je pense qu'il est très important, même s'il n'y a pas ici clairement de traits qui montrent l'aspect entre Uranus et la Lune et le Soleil. Ils se trouvent dans le même signe et c'est hyper important de les prendre en compte tous les deux. Cette nouvelle lune-là va venir nous parler de ce qui va nous... Ah, c'est fou, hein. Les mots sont là, mais ils viennent tous en pagaille. Je suis désolée de ces temps. Ils viennent tous en pagaille. Et il faut bien les choisir. Va venir nous parler de ce qui... du fait qu'on se diminue. Voilà. Du fait qu'il est temps de voir grand Uranus. Hein. Il est temps de voir grand, mais grand, loin, de voir inimaginable, d'aller au-delà. Si on imagine quelque chose, attendons-nous quelque part à l'inattendu, c'est-à-dire que ce soit encore plus que ce qu'on peut imaginer. Il est temps d'arrêter de se réduire. On ne peut pas se réduire. Et comme le Gémeaux vient nous parler de toutes nos micro-décisions, hein, ça vient nous parler de ça aussi. Hein, si on parle beaucoup de routine dans les faits, chez la Vierge par exemple, mais il y a aussi cette idée un peu là de routine, mais un peu dans nos pensées, dans notre système de pensée chez le Gémeaux. Qu'est-ce qui nous réduit, qu'est-ce qui nous met des œillères, où sont nos œillères, enfin qu'est-ce qui nous met des œillères, quelles sont nos pensées, parce qu'il n'y a que nous qui nous mettons des œillères là. Quelles sont nos pensées, nos croyances, ça va avec, hein, le système de croyances il est en face chez le Sagittaire, mais c'est un système de pensée qui crée un système de croyances, qui crée une croyance en tout cas. Quelles sont donc nos pensées réductrices qui nous mettent des bâtons dans nos roues, pour pouvoir qui nous empêche de nous expandre vraiment au plus large possible. Faisons attention à nos micro-décisions, quels sont les nouveaux systèmes de pensée que j'ai envie de mettre en place, parce que c'est comme une rééducation. Alors ça va avec l'émotionnel, hein, on est d'accord, c'est pas que mental, c'est émotionnel, c'est corporel aussi. Hein, profitons-en avec un peu d'énergie de taureau qui nous reste. Mais chez le cancer aussi, il y a le corps émotionnel, mais il y a aussi un peu de corps physique. C'est dans le corps, l'émotion, elle est dans le corps. Et nous, en tant qu'humains, on a la grande capacité, incroyable, de stocker, de bloquer nos émotions dans le corps. Émotion, c'est énergie en motion, in motion, en mouvement. Est-ce qu'on les laisse nous traverser ou pas ? Et donc ça peut se cristalliser tout à fait, et ça se cristallise aussi avec un système de pensée limitatif, négatif, enfin voilà. Et il est temps aujourd'hui de faire exploser ça. Il est temps de franchir d'autres barrières, enfin nos barrières, et d'aller comment dire, bah ouais,
de s'épanouir, de se déployer. Voilà, merci bien. Ah, il était en haut, lui. Il était bien en haut de l'entonnoir. Se déployer. Et ça passe aujourd'hui par notre manière de communication. Quelle est notre voix? Est-ce qu'on peut le dire? Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire? Qu'est-ce qu'on ose dire? Qu'est-ce qui est important pour nous de communiquer? Alors, je parle de voix parce que c'est la manière, une des manières dont nous communiquons. Euh, mais ça parle aussi de la communication écrite, ça parle aussi de communication artistique également, hein, avec Vénus assez présente dans ce combo. Euh, mais ça parle de notre manière à nous de communiquer, quoi. Et qu'est-ce que je réussis à communiquer? Encore une fois, qu'est-ce que je ne réussis pas à communiquer? Qu'est-ce qu'il faut que je communique? Qu'est-ce que je dois garder pour moi ou pas? Voilà, mais vraiment ça parle de notre système de pensée, de notre déploiement, de voyage aussi. Il est possible que ça vienne planter une graine. Alors encore une fois, une nouvelle lune, hein, c'est pas au moment de la nouvelle lune que tout ça, ça va s'exprimer du tout. C'est un moment où on pose des intentions. Et après, seulement après, alors ça peut se passer pendant le cycle lunaire qui commence, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu mi-juillet dans le signe du Cancer. Mais faut savoir que, comme je vous le dis de temps en temps, la prochaine, comment on appelle ça, la prochaine pleine lune en, en Gémeaux, c'est-à-dire l'apogée de cette nouvelle intention de nouvelle lune en Gémeaux, l'apogée se passera dans 6 mois, quand le soleil sera dans le Sagittaire et la lune sera dans le signe du Gémeaux. Donc on a le temps, mais les intentions, l'opportunité et le potentiel se passent maintenant. Donc qu'est-ce qu'on veut planter comme intention au niveau de notre système de pensée qui va nous permettre de nous déployer comme les êtres que nous sommes, c'est-à-dire infinis et lumineux, et non pas que ce qu'on croit. Voilà. Je reviendrai évidemment, nous avons donc le solstice, c'est-à-dire le soleil qui va rentrer dans le signe du Cancer le 21 juin dans la matinée. Ce mois de juin voit également notre cher ami, et c'est vrai que ça peut être intéressant, j'en parlerai parce que voilà, il y aura le temps aussi un petit peu, mais Chiron, ce guérisseur blessé qui nous a parlé, Bélier pendant au moins 8 ans, Chiron a un cycle très très irrégulier, donc je ne peux pas dire qu'il va rester 8 ans en Taureau ni 8 ans en Gémeaux. Mais il vient de passer 8 ans dans le signe du Bélier qui nous a parlé du masculin blessé, de l'identité blessée, de tout ça, machin. Enfin, pas machin, tout ça. Ça a été assez pump it up, là. De voir ce côté... le mâle dysfonctionnel à l'intérieur de nous, le masculin dysfonctionnel à l'intérieur de nous, autoritariste, pardon, violent, agressif, etc. Et le 19 juin, Chiron rentre en Taureau et va nous parler d'une nouvelle blessure. Mais dans cette blessure-là, il y a le médicament. Et donc ça va venir nous parler de notre système de valeurs, quel qu'il soit. Ça va venir nous parler de notre corps physique, etc., etc. Mais j'y reviendrai. Donc le mois de juin, comme je le disais, il porte des signes assez profonds. Avec, comme je le disais, à la fin du mois, Jupiter qui rentre dans le signe du Lion pendant 1 an. Et juste avant, nous aurons donc la pleine lune. Le soleil sera tout au début du signe du Cancer. Et nous aurons donc la pleine lune dans le signe du Capricorne. Voilà pour ce bulletin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, parce que je suis consciente aussi que ça peut être un peu du charabia, ou du chinois, ou du je sais pas quoi. Mais voilà. Ah, pardon, j'ai oublié un truc qui était un petit peu important quand même. Vénus et Jupiter, là,
ils sont quand même dans une orbe de conjonction grande, mais il faut savoir que cette semaine, la date du 9 juin a vu une conjonction parfaite entre Vénus et Jupiter qui continue un peu et dont la nouvelle lune portera cette signature aussi. C'est un moment plutôt très expansif. Je ne sais pas si cette semaine il s'est passé quelque chose chez vous au niveau de justement d'un système relationnel différent qui s'est passé, de votre système de valeurs. Vénus encore une fois qui porte le système de valeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est expansé, qui a été mis sous loupe, qui s'est magnifié, qui s'est amplifié pour parler, encore une fois, système de valeurs, système relationnel, harmonie ou pas, mais il faut savoir que ça c'est un aspect extrêmement bénéfique. Il y a pu avoir quelque chose d'assez bénéfique qui a plané pour vous, pour nous, cette semaine et qui continue encore au moment de cette nouvelle lune. Voilà, j'arrête. J'arrête. Je vous retrouve fin du mois pour parler de la pleine lune en Capricorne. Je vous souhaite en tout cas, je nous souhaite de cesser de nous diminuer, de nous rapetisser, de nous réduire pour nous expandre, nous déployer le plus possible et permettre à notre système de pensée d'être, comment dire, permissif, tiens c'est rigolo, d'être permissif, de nous permettre de tout. Je nous souhaite un excellent solstice, jour le plus long, où la lumière est la plus forte, qui va nous amener vers l'été, une autre énergie. Je vous souhaite une magnifique fin de mois, je reviendrai, et en attendant, amusons-nous. Des bisous!